Et donc rebonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël. La grande info de la semaine quand même, c'est pas peu de le dire, la chute de l'État islamique. Alors personnellement je n'ai jamais vraiment été un grand fan de Alain Bauer, mais tout de même il y a des choses qui méritent d'être citées, étudiées, etc. Bon, le rapatriement des djihadistes, qui est le problème qui va se poser en fait maintenant que l'État ou l'emprise territoriale de l'État islamique n'existe plus, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait avec ces survivants ou ces soldats qui n'ont pas été capturés ou qui ont été capturés et qui pourraient être libérés. Sachant qu'un certain nombre des combattants sont partis d'Europe ou d'autres pays que ceux du Moyen-Orient, qui finalement auraient envie de les retrouver dans des pays qui ont souffert des attaques terroristes. Alors le débat n'est pas nouveau puisque lors des attentats, juste après les attentats terroristes en France, on a tout de suite parlé de déchéance de nationalité, avec les débats houleux que l'on sait. Les arguments sont comme suit: la déchéance de nationalité n'est ni efficace ni possible parce que tout simplement, d'une certaine manière, on tente de se débarrasser des potentiels terroristes, mais si c'est un autre pays qui le faisait, on ne serait pas forcément content. Et c'est pas efficace parce que tout simplement, ça n'est pas dissuasif. Une fois qu'on est un peu embrigadé, quel que soit son pays, on finirait par y aller. Et donc là-dedans, maintenant que le problème ne se pose plus envers les personnes qui pourraient partir, le problème se pose envers des personnes qui pourraient revenir. Et là, il y a deux cas de figure. Il y a les enfants et les personnes majeures, on va dire en pleine possession de leurs moyens. Les enfants, comme on considère quand même que ça tombe sous... c'est un peu particulier, ce sont des individus dont la formation n'est pas encore finie. On considère qu'ils peuvent peut-être tout simplement oublier ce qui s'est passé. Et la protection des droits humains fait qu'on pourrait tout simplement... La réponse est relativement simple. Une partie de l'opinion serait quand même favorable. Même les grands-parents de ces enfants seraient prêts à les rapatrier, même si leurs enfants sont morts et ont été coupables de crimes de guerre. Pour ce qui est des personnes adultes, c'est évidemment le plus compliqué parce que tout simplement, on ne sait pas si ces personnes-là vont se repentir pour de vrai ou si ces personnes ne vont pas engager de nouvelles actions terroristes dans les pays qui vont les retrouver. Et c'est là que, tout simplement, il y a une solution. Je ne sais pas si on peut appeler ça une solution, mais en tout cas, une solution qui est vieille comme le monde, c'est la justice, c'est la prison. Sachant que, c'est un peu compliqué si on commence à parler comme dans les médias mainstream, à nous annoncer tout haut que ces gens-là vont être exécutés, etc. Sans rentrer dans ce genre de grosses exagérations, on ne sait pas si la prison, l'enfermement sera suffisant pour dissuader toute action terroriste, sachant que la prison est déjà connue pour être un lieu de radicalisation. Et si un prisonnier récidive à sa libération, on sait que là, sans doute l'opinion sera favorable, peut-être même à un rétablissement de la peine de mort pour ce genre d'individu. Et ça, je pense qu'il ne faut vraiment pas le négliger. Le débat est déjà très tendu. On sait pourquoi certaines victimes, certains parents de victimes du terrorisme sont devenus des personnages très virulents dans le débat. On ne pourra jamais leur retirer ce ressenti. Il n'empêche que il faut peut-être se faire à l'idée que leur frustration sera gardée en héritage et peut-être même tout simplement de l'autre côté que on sera un peu obligé de vivre avec des personnes dont on ne sait jamais vraiment si elles ne risquent pas de basculer à nouveau dans le terrorisme. Là-dessus, en dehors de nos préoccupations franco-françaises, il faut quand même aussi pas oublier qu'il y a un contexte international, il y a de nombreux pays qui sont touchés de la même manière, et c'est pour ça qu'il serait un peu égoïste ou vraiment unilatéral de plancher sur des dispositifs visant à déchoir de la nationalité les personnes pouvant avoir d'autres attaches à l'étranger. Mais il faudrait aussi peut-être mieux
mieux travailler, disons, à la stabilisation du Moyen-Orient et peut-être, comme ça a été le sujet de débat pendant la présidentielle de 2017, peut-être aussi œuvrer à un maintien de la paix dans cette zone géographique. Et peut-être aussi des relations un peu plus équilibrées avec ces pays. Je tiens à rappeler quand même que qu'il y a des arrestations, des sanctions pénales, judiciaires vis-à-vis des personnes qui auraient incité au terrorisme en Europe. Ainsi, les pouvoirs publics ne sont pas inactifs. Et je tiens à préciser, aujourd'hui a été publié un article qui annonce que Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur français, serait favorable à la fermeture de groupes, à l'interdiction de groupes qui auraient fait la promotion du djihadisme, du terrorisme, sachant que la liste des 4 principaux est déjà accessible. Il s'agit du centre Zara, de la fédération chiite de France, le parti antisioniste et France Marianne TV, 4 associations plus ou moins liées à l'homme controversé qui est Yahya Gouazmi. Voilà donc pour l'état du débat, en tout cas sur le retour des djihadistes français. Et on sait que ce sujet va sans doute hanter la sécurité intérieure du pays pendant quelques années, mais nous serons là encore pour en parler. Nous resterons au fait de cette actualité. Merci Rima Takeuchi, on vous Merci, retrouve Raphaël. la semaine prochaine. Oui, certainement. Voilà.